Mardochée. Après enquête, l'information se révéla exacte. Les deux coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales à présence de l'empereur. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tutaikala. Notre thème de ce matin Kichwa mafundisho yetu ya asubuhi ya leo est intitulé « Dieu se souvient toujours de nos bonnes œuvres au moment opportun ». inasema Mungu anakumbuka matendo yetu mema kwa muda unayofaa. Dieu se souvient toujours de nos bonnes œuvres Mungu anakumbuka matendo yetu mema au moment opportun. kwa muda unayofaa. Beaucoup de gens ont l'habitude, n'est-ce pas ici, de vouloir directement attendre leur récompense après avoir posé un acte. Watu wengi wanachunga kupokea malipo yao mara moja kisha kufanya tendo. Mais sachons que Lakini tujue ya kwamba toutes les bonnes œuvres que nous pouvons poser, matendo mema yote tunaweza kufanya, ce ne sont pas les humains qui peuvent mieux nous payer, haiko watu ndio watatulipa vizuri, mais celui qui paye mieux lakini mwenye analipa vizuri et au moment qu'il faut, na kwa muda unayofaa ce n'est que notre Créateur. ni muumbaji wetu pekee yake. C'est pourquoi ce dimanche, Ndio kwa maana Jumapili ya leo nous allons parler, n'est-ce pas, ici, du récit de Mardochée. tutaongelea hadithi ya Mordekai. Et qui est ce Mardochée? Na Mordekai ni nani? Le nom Mardochée, ce n'est pas un nom hébreu ou un nom grec, Jina Mordekai haiko ya Kigiriki ama Kiebrania, mais c'est un nom qui vient de l'Indien. lakini natoka ndani ya Kihindi. Et le mot Mardochée signifie Na fort. Mordekai inamaanisha nguvu, Mardochée signifie fort. inamaanisha mwenye nguvu. Et nous allons voir dans son récit si réellement il était fort ou pas. Na tutaona ndani ya hadithi yake kama kweli alikuwa na nguvu ama hapana. La partie que nous venons de lire, Sehemu nafasi tunatoka kusoma, et c'est là où commence même, n'est-ce pas ici, l'inimitié entre Mardochée et Aman. njoo kwenye kukosa urafiki katikati ya Mordekai na Amani naanza. Parlons un peu de Mardochée. Ya Mordekai, Le père de Mardochée s'appelait Yaïr. baba yake alikuwa anaitwa Yair. Et Mardochée, il était parmi les esclaves Na Mordekai alikuwa miongoni ya watumwa que le roi Nabucodonosor avait fait quitter de Jérusalem jusqu'à Babylone. Mfalme Nebukadneza alitosha De Jérusalem à Babylone. Yerusalemu mpaka Babiloni. C'est pour dire que Mardochée, il était esclave. Ni kusema ya kwamba Mordekai alikuwa mtumwa. Mais arrivé à Babylone, Lakini wakati alifika Mardochée Babiloni, avait eu la grâce de travailler dans la cour royale. Mordekai akapata neema ya kutumika ndani ya uwanja wa kifalme. Et cela n'est pas un fait du hasard. Na hiyo haikufanyika kwa bure. On suppose que Mardochée était intelligent. Tunadhani ya kwamba Mordekai alikuwa na On akili. suppose que Mardochée avait le savoir-vivre. Tunadhani alikuwa anajua ishi na watu. On suppose que Mardochée était capable de travailler dans la cour royale parce qu'il était aussi préparé à cela quand il était encore à Jérusalem. Tunadhani aliandaliwa kwa ile kazi wakati alikuwa Yerusalemu. Et alors, une fois engagé dans la cour royale, Na wakati alipata kazi ndani ya uwanja ya ufalme, où il exerçait beaucoup de fonctions, kwenye alikuwa na kazi nyingi, la Bible nous dit qu'à l'avènement du roi Assuérus, Biblia inasema wakati wa kuja wa mfalme Assuerus, il y a une espèce parmi ses ministres, parmi ses généraux, kulikuwa miongoni ya wakubwa wake, deux d'entre eux, une espèce qui étaient mécontents qu'Assuérus puisse prendre le pouvoir. wawili wa kufurahi Assuerus atwale ufalme. Et ces deux personnes, il s'agit de Bigtan. Na wale watu inakuwa Bigtan. Et le deuxième, c'est Teresh. Na wapili ni Teresh. Alors, ces deux personnes, c'était des officiers qui travaillaient aussi dans la cour royale. Na wale walikuwa wakubwa walikuwa wanatumika ndani ya uwanja ya Et ufalme. à cette période, c'est Assuérus maintenant qui était roi. Nabucodonosor n'était plus, mais c'est Assuérus maintenant qui était le roi. Na kwa ile wakati Assuerus ndio alikuwa mfalme. Et Assuérus était un grand empereur parce qu'il dirigeait un royaume qui s'étendait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Na alikuwa mfalme mkubwa kwa sababu aliongoza taifa linatoka Inde mpaka Ethiopia. Et la Bible nous dit que Na Biblia inasema ya kwamba l'empire du roi Assuérus utawala wa mfalme était Assuerus composé de 127 provinces. ilikuwa na 127 provinces. Pas de petites provinces, mais de grandes provinces.
des provinces comparables à des pays. zilikuwa kama vile mainchi. C'était, n'est-ce pas, ici la région qui était dirigée par le roi Assuérus. Ndio ilikuwa sehemu ambayo mfalme Assyrius alikuwa anaongoza. Maintenant, au début de son règne, Mwanzo ya utawala wake, Bigthan était riche. Bigthan na Il faut Teresh chercher, n'est-ce pas, ici à faire un coup d'état au roi Assuérus. watapenda wamtoshe kukiti chake cha ufalme. Alors Mardoché, qui exerçait aussi plusieurs fonctions dans la cour royale, Mordekai mwenye alikuwa na kazi nyingi ndani ya nyumba ya mfalme va être informé de ce plan macabre de Bigthan et Teresh. atapashwa na ile mpango mbaya ya Bigthan na Teresh. Et à cette période, Na kwa ile wakati sa cousine Esther binamu wake Esteri avait déjà eu la grâce, n'est-ce pas, d'être appelée la reine. alikuwa shakuwa na neema ya kuitwa malkia. Alléluia. Amen. Qui est cette Esther? Esteri ni nani? Esther, c'était la cousine de Mardoché. Alikuwa binamu wa Mordekai. La Bible rapporte que les parents d'Esther étaient morts. Biblia inasema wazazi wa Esteri walikufa, Le père comme la mère. baba na mama, Et après la mort de deux parents d'Esther, na kisha kifo ya wazazi wake wawili qu'on appelait aussi Adassa, ambaye waliita tena Adasa, son cousin Mardoché binamu wake Mordekai a pris Esther akamtwala et l'a Esteri élevée comme l'une de ses filles. na akamkumalisha kama binti wake. Et cela m'a donné une grande leçon. Na ile ilinipatia mafundisho kubwa. Dans la vie, mon frère et ma soeur, Ndani ya maisha ndugu na dada, si Dieu te donne l'occasion kama Mungu anakupa neema d'élever un enfant que tu n'as pas engendré, ya kukumalisha mtoto mwenye haukuzaa, faites de votre mieux ufanye ima pour le prendre comme votre fils ou bien comme votre fille. ili umkamate kama kijana wako ama binti wako. Qu'il n'y ait pas de différence entre tes enfants biologiques Usiwe tofauti katikati ya watoto ulijizalia et cet enfant à qui Dieu t'a donné la grâce, n'est-ce pas, de l'élever. na ule mtoto mwenye Mungu anakupa neema ya Il kumkumalisha. faut les élever tous. Inabidi kuwakumalisha Il faut les wote, considérer tous au même pied d'égalité. kuwakamata wote sawa sawa. Et c'est ce que Mardoché avait fait. Na hiyo ndio Mordekai alifanya. Toute l'éducation qu'Esther avait reçue, Malezi yote Esteri alipokea c'est une éducation, n'est-ce pas, qu'elle avait reçue auprès de son cousin Mardoché. ni malezi alipokea kutoka kwa binamu wake Et Mordekai. la Bible nous rapporte que même quand Esther est entrée dans la cour royale, Na Biblia inasema hata wakati Esteri alikuwa malkia, elle était toujours obéissante au conseil que lui donnait son cousin Mardoché. alikuwa mtiifu kwa shauri za binamu wake Et Mordekai. c'est ce qui a fait à ce que cette reine Esther Na njoo ilifanya malkia puisse Esther être très appréciée par son mari et par le conseiller de son mari. mume wake amfurahie na washauri wa mume wake wamfurahie. Alléluia. Amen. Quand Mardoché avait pris Esther, Wakati Mordekai alimchukua Esther, cette orpheline, ule mtoto mwenye hakukuwa na wazazi, Mardoché ne connaissait pas quel était l'avenir de cette fille. Mordekai hakujua kesho yake itakuwa C'est pourquoi, je. frères et sœurs, Ndio kwa maana ndugu na les dada, enfants que vous pouvez élever, watoto wenye mtakomalisha, personne ne connaît leur avenir si ce n'est que Dieu. hakuna mwenye najua mwelekeo wao kama haiko Et Mungu. comme nous ne connaissons pas l'avenir de ces enfants, Na vile tuyue kesho ya wale watoto, faites de notre mieux. tufanye ima, Faisons de notre mieux pour les élever dans la volonté de Dieu. tufanye ima ili tuwakomalishe ndani ya mapenzi ya Mungu. Prenons-les comme nos enfants propres. Tuwachukue kama watoto Et qu'il n'y ait wetu. pas de différence entre nos enfants et ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions les élever. Na kusikue tofauti katikati ya watoto wetu na watoto wenye Mungu Parce que tu alitupatia ne connais pas tukomalishe. l'avenir de cet enfant qui est dans ta maison. Kwa sababu haujui kesho ya ule mtoto mwenye iko nyumbani mwako. Alléluia. Amen. Mardoché ne savait pas qu'un jour Esther serait la reine de l'empire. Mordekai hakujua kwamba siku moja Esteri atakuwa Mais malkia. Dieu le savait. Lakini Mungu Et alijua, grâce à Dieu, na kupitia parce que Mungu, Mardoché était un bon père, kwa sababu Mordekai il alikuwa a baba été un bon mzuri, cousin, alikuwa binamu mzuri eh bien, pour sa cousine Esther. kwa ajili ya binamu wake Esteri. Amen. Amen. La Bible nous dit Biblia inatuambia que le roi était informé à travers Mardoché. ya kwamba mfalme alipashwa kupitia Parce que Mordekai. Mardoché a découvert le secret qu'il y a Bigat et Teresh qui veulent, n'est-ce pas, ici comploter, qui complotent plutôt pour tuer le roi Assuérus. Mordekai alijua siri ya watu wawili hao wenye walipenda kumuua mfalme. Mardoché est allé informer sa
cousine Esther. Mordekai akaenda kumpasha binamu wake Dire Esther. Esther, dans cette cour, Akamwambia ndani ya uwanja il y huu wa a des kifalme mauvaises choses qui se fomentent dans cette cour. kunakuwa mambo mabaya inaandaliwa. Il y a deux parmi les officiers du roi, Kunakuwa wawili miongoni wa wakubwa wa mfalme, dont l'un s'appelle Bigtan mmoja anaitwa et l'autre Bigtan Teresh. na mwingine Ils Teresh. sont en train de monter un coup Wako nafanya mbinu pour éliminer l'empereur. kwa ajili ya kumuua mfalme. Esther est allée informer le roi. Esther akaenda kumpasha mfalme, Après les investigations que le roi a faites, na kisha utafiti wa mfalme, eh bien, le roi a découvert que, mfalme akagundua ya en kwamba réalité, ces deux officiers kweli hawa watu wawili étaient dans un coup macabre pour éliminer le roi. walikuwa ndani ya mbinu mbaya kuwa Et la mfalme. Bible nous dit, Na Biblia le inasema roi ayant découvert cela, wakati mfalme alijua, il a exigé qu'on puisse pendre ces deux officiers. akasema wawatunzike. Bigtan et Teresh ont été pendus. Bigtan na Teresh wakatunzikwa. Et la Bible nous rapporte que Na Biblia inatuelezea ya il y a kwamba aussi un autre officier qu'on appelait Aman. kuna kwa ofisa mwingine walimuita Cet Aman, Aman qui était Nagagwite, un descendant d'Esaü. alikuwa mkizazi ya Isaya. Cet Agagite, n'est-ce pas ici, était aussi un officier parmi les autres officiers dans la cour royale, pareil contre lui. Ya kwamba kulikuwa mpango mbaya kwa ajili yake. Alors, Aman, étant dans la cour royale, Aman wakati alikuwa ndani ya uwanja wa il kifalme, cherchait l'occasion pour nuire à Mardoché. akatafuta namna gani atamtendea Mordekai mabaya. Alléluia. Amen. Aman a cherché par tous les moyens Alitafuta kwa njia zote à avoir l'occasion qu'il faut kupata nafasi pour nuire à Mardoché, ili amtendee qui Mordekai a livré mabaya, le secret au roi, mwenye alipatia mfalme qui avait une siri conspiration contre lui. ya kwamba kulikuwa mambo mabaya iliandaliwa kwa ajili yake. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'à la 12e année Biblia inasema kwa mwaka wa du 12 règne du roi Assuérus, ya utawala wa mfalme Assyrius, le roi va élever Aman mfalme atamuinua Amani, au roi supérieur anamfanya awe juu et il communiquera tout son empire na ataambia utawala wake wote qu'après moi Assuérus, roi de cet empire, ya kwamba kisha mimi mfalme, celui qui occupe la deuxième position, mwenye anakuwa nafasi ya pili c'est Aman. ni Amani, Et tous les autres officiers na waofisia wengine wote et les autres travailleurs, na watumishi les wote, autres fonctionnaires de la cour royale, wafanyakazi wote, dès que vous verrez Aman entrer dans la cour royale, wakati mtaona Amani anaingia ndani il ya faut nyumba ya vous kifalme, prosterner inabidi msujudu et il faut adorer Aman. na mumwabudu. Est-ce que cette idée que le roi veille, c'est une idée qui était venue de Dieu? Ile mawazo ya mfalme, je, ilitoka kwa Mungu Ou bien c'est le diable qui était entré dans le roi ama shetani ndio aliingia ndani ya afin mfalme d'élever Aman? ili amuinue Amani? Ça peut être Dieu, Itaweza kuwa tout Mungu comme ça peut être le diable. na itaweza kuwa shetani, Mais c'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses. lakini Mungu ndio anaangalia mambo yote. Amen. Amen. Je venais de vous dire que Aman, Nilitoka kuambia ya que kwamba le roi Amani Assuérus, n'est-ce pas, ici, venait d'élever en dignité, wenye mfalme Assyrius aliinua, que le roi a élevé au-dessus de tous les autres fonctionnaires de la cour royale. alimuinua juu ya wafanyakazi wote wa Il kifalme, était descendant d'Esaü. alikuwa ndani ya kizazi ya Et Isaya, là, nous devons encore faire beaucoup d'attention. na inabidi tufanye angalisho. Vous savez que Mnajua ya kwamba Esaü et Jacob, Isaya na Yakobo c'était des jumeaux. walikuwa wa mapasa, Mais à leur naissance, lakini wakati wa kuzaliwa la kwao mère a beaucoup aimé Jacob mama alimpenda zaidi au Yakobo détriment d'Esaü qui était le fils aîné. kuliko Isaya mwenye alikuwa Et mkubwa, le père aussi a aimé Esaü na baba akampenda zaidi parce qu'il était Isaya chasseur et apportait du gibier à son père kwa sababu alikuwa muwindaji na alikuwa akiletea baba yake au nyama lieu, ya n'est-ce pas, pori de Jacob. kuliko Yakobo. Donc cette famille, c'était une famille problématique. Ilikuwa jamii ya shida. Le père aimait le fils aîné Baba alipenda et la mkubwa mère aimait le fils cadet. na mama alipenda mloko. Que ça ne soit pas ainsi dans nos familles, frères et sœurs. Isiwe hivyo ndani ya jamii zetu, ndugu Nous na devons dada. éviter le favoritisme entre les enfants. Inabidi tuache upendeleo katikati ya Parce watoto. que cela crée des problèmes très graves Ile inaleta mashida kubwa que nous ne pourrions pas gérer dans l'avenir. yenye hatutaweza kujere kesho. Imaginez, Uangalie quand la descendance de Jacob va quitter l'Égypte, le pays de la servitude. wakati kizazi ya Yakobo itatoka Misri kule kuinchi kwenye walikuwa chini ya Selon la utawala promesse de Dieu, les amener n'est-ce pas vers Canaan. na kuwapeleka Kanaani kulingana na ahadi ya Mungu. La famille Jamii ou le peuple ama qui avait taifa barré la route aux enfants de Jacob yenye ilifungia watoto wa Yakobo njia afin qu'ils ne puissent pas continuer leur route jusqu'à Canaan. ili wasiendeleshe mwenendo wao mpaka C'était Kanana, la famille d'Esaïe. ilikuwa jamii la Parce Isaya, que cette famille savait
Kwa sababu ile jamaa à travers ilijua l'histoire que leur père leur avait racontée, kupitia hadithi yenye baba yabo que aliwapigia Jacob avait volé ma bénédiction. ya kwamba Yakobo aliiba baraka C'est à yangu. cause de Jacob que je suis ce que je suis. Ni kwa ajili ya Yakobo ndio niko vile Et niko. alors les enfants Na watoto se sont transmis cette histoire-là de génération à génération. wakapashana ile habari kizazi kwa kizazi. Plusieurs siècles après, Kisha miaka mingi baadaye Aman sera élevé par le roi Assuérus comme un haut fonctionnaire. Amani atainuliwa na mfalme Asirus. Et Aman savait Na Amani que alijua la kwamba descendance de Jacob, kizazi ya ce sont Yakobo nos ennemis. ni maadui Parce que zetu. leur père avait volé la bénédiction de notre Kwa père. sababu baba yabo aliiba baraka ya baba yetu. Nous devons éviter Inabidi tuepuke d'introduire nos enfants dans nos conflits familiaux. kuingiza watoto wetu ndani ya shida zetu za Et ce n'est kijamii. pas bon Na haiko à toi, vizuri parents, kwa wewe de mzazi dire à tes enfants kuambia watoto que wako, tu sais, mon petit frère, unajua mloko ma yangu petite sœur, dada elle yangu m'avait rendu un mauvais service. alinisumbua Elle ne sana, m'aimait pas depuis l'enfance. alikuwa anipende De tokea telles utoto. histoires, ce ne sont pas des histoires à raconter à nos enfants. Mahabari za vile siku za kupasha watoto wetu, Parce que ça sera une façon kwa sababu itakuwa namna de créer la haine entre ta famille et la famille de tes frères. ya kuumba chuki katikati ya jamaa lako na jamaa la wandugu C'est zako. ce que Esaïe et Jacob avaient fait, n'est-ce pas, dans leur famille. Ndio yenye Isaya na Yakobo walifanya ndani ya Et jamii le zao, conflit a été un conflit perpétuel. na makorogano yao ikakuwa ya Pendant des miaka na générations, miaka, kizazi kwa La famille de kizazi. Jacob Jamii la et la Yakobo famille d'Esaïe, na ya Isaya c'était des familles rivales. zilikuwa jamaa Il mbili y avait toujours zilikuwa des conflits zipatani. entre ces deux familles. Kulikuwa mashida katikati ya zile Ce sont jamii des mbili. choses que nous devons éviter, nous parents Ni d'aujourd'hui. mambo ya kuepuka wazazi wa Évitons leo. les conflits. Tuache Parce que la makorogano. Bible nous demande d'être en paix avec tout le monde. Biblia inatulomba tuwe na amani na Et watu sans wote. cette paix, personne ne peut voir Dieu. Na bila ile amani hakuna mwenye Il ataweza est kumuona difficile Mungu. d'être en bon terme avec notre Créateur. Ni vigumu kuwa na uhusiano nzuri na Il muumbaji est wetu. difficile d'être apprécié par Dieu. Ni vigumu upendezwe na Mungu. Il est difficile d'être à côté de Dieu. Ni vigumu uwe karibu na Mungu. Si les conflits n'est pas ici envahissent nos cœurs, Kama shida zinajaa moyo nous zetu, devons éviter les conflits. inabidi tuache Au makorogano. contraire, n'est-ce pas, si nous devons privilégier la paix. Lakini inabidi tuwe ndani ya Le amani. christianisme, c'est une religion de paix. Ukristo ni kwa ajili ya amani. Un chrétien, c'est un homme ou une femme de paix. Mukristo ni mwanaume ama mwanamke Nous wa devons amani. privilégier la paix. Inabidi amani En ndio toutes iwe juu. choses, privilégions la paix. Ndani ya mambo yote tuweke Parce amani que notre mbele. Dieu, c'est un Dieu de paix. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa Et nous aussi, amani. nous devons être des hommes et des femmes de paix. Nasi inabidi tuwe wanaume na wanawake wa amani. Alléluia. Amen. Aman est élevé maintenant à dignité. Amani anainuliwa Et dès qu'il entre dans la cour royale, wakati anaingia ndani ya kiwanja, c'est tous les autres fonctionnaires, ni wafanyakazi wote, c'est tous les serviteurs, n'est-ce pas, du roi, watumishi wote wa qui mfalme doivent l'adorer. ndio inabidi wamwabudu. Mais Mardochée va se rappeler d'une chose, Lakini Mordekai atakumbuka jambo que la moja, doctrine de notre Dieu ya kwamba mafundisho ya Mungu wetu ne nous autorise pas à adorer un être humain. haituruhusu kuabudu Ne mwanadamu, nous autorise pas à nous prosterner devant un être humain. haitufundishe kusujudu mbele za Mardochée mwanadamu. se dit, Mordekai la akajiambia doctrine de notre Dieu mafundisho ya Mungu nous wetu exige à adorer Dieu seul inatulomba kumwabudu Mungu et peke pas un être yake humain. na hapana mwanadamu. Alors quand Aman entrait dans la cour royale, Wakati Amani alikuwa anaingia ndani ya uwanja tous wa les restes mfalme, des fonctionnaires l'adoraient, wafanyakazi wote walikuwa mais sauf wakimwabudu, Mardochée. lakini Mordekai Mardochée hapana. a dit que non, je dois bien garder ma relation avec mon Créateur. Yeye akasema nitalinda vizuri uhusiano wangu na muumbaji. Alors, les collègues de Mardochée qui lui diront, Wafanyakazi wengine wa mais Mordekai pourquoi tu ne te wakamwambia, prosternes pas quand Aman arrive? kwa sababu gani ya usujudu wakati Amani Pourquoi tu es anafika? en train d'enfreindre, n'est-ce pas, l'ordre du roi? Kwa sababu gani uko naenda kinyume ya sheria ya Eh mfalme? bien, Mordecai se disait que non, ça je ne peux pas faire. Mordekai akajiambia sitaweza La kuifanya, doctrine de mon Dieu ne me le permet pas. mafundisho ya Mungu wangu hainiruhusu. Un jour, on va informer Aman. Siku moja wanamwambia Et tu sais, Amani, parmi les fonctionnaires du roi, unajua miongoni ya il y a un wafanyakazi wa qui est très mfalme têtu. kuko mmoja mwenye akamatike. Et il est très têtu. Hakamatike, Quand tu entres, il ne cherche jamais, n'est-ce pas, à se prosterner. na wakati unaingia hataki kusujudu. Aman, n'est-ce pas, il va faire des investigations. Na Amani akafanya Et il va utafiti, découvrir qu'en réalité, Aman ne se prosterne pas quand il entre dans la cour. akaona ya kwamba kweli Mordekai amsujudu wakati Il anaingia. va, n'est-ce pas, faire des investigations pour demander quelle est l'origine de Mardochée. Akaenda fanya utafiti ya kujua ni wapi Mordekai Et il va anatokea. se rendre compte que Mardochée, c'est un juif.
na akaelewa ya kwamba ni Myahudi. Ah, il va se dire qu'il est de la descendance de Jacob. Akajiambia ni wa kizazi ya Yakobo. Et moi, Aman, je suis de la descendance d'Esaïe. Nami niko wa kizazi wa C'est que Isaya. alors Mardoché connaît que je suis de la descendance d'Esaïe. Ni kusema Mordekai anajua kwamba niko ndani ya kizazi ya Esaïe et Isaya. Jacob c'était des ennemis. Na Isaya na Yakobo walikuwa Alors wapatane. moi, Aman, Sasa mimi je vais Amani faire de mon mieux pour nuire à Mardoché. nitafanya ima ili nimutese Mordekai. Et comme Mardoché ne veut pas obéir alors du roi, Na vile Mordekai hataki kufuata et il sheria ya ne veut pas mfalme se prosterner, n'est pas si quand j'entre dans la cour royale, na hataki kunisujudu wakati alors naingia, éliminer Mardoché seul, ça ne me suffirait pas. akasema kumua Mordekai yeye mwenyewe Il serait mieux ainitosheleze. que je puisse venger mon ancêtre Esaïe. Itakuwa vizuri nilipishie kisasi babu Alors yangu comme Isaya. je suis élevé en dignité, Na vile mimi nainuliwa, je vais alors éliminer tous les juifs qui se trouvaient dans l'empire du roi Assuérus. nitaua Wayahudi wote wenye yuko ndani ya ufalme ya utawala wa mfalme Parce que Asiri. je suis devenu Kwa sababu le nimekuwa favori de l'empereur. mpendwa wa Je suis mfalme. le favori d'Assuérus. Niko mpendwa wa Il mfalme. va me donner cette autorisation Atanipatia ruhusa d'éliminer tous les juifs qui sont assis ya kuua Wayahudi et en wote dehors de la capitale suisse. na kinyume ya kapitali. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na la dada, Bible nous dit que la vengeance n'est pas notre lot. Biblia inasema malipo haiko kwa ajili La yetu. Bible nous interdit de nous venger. Biblia inatukataza Mais kujilipishia celui qui kisasi. venge ses enfants, Mwenye alipishia watoto celui qui wake, venge ses bien-aimés, mwenye alipishia wapendwa laissons la wake, vengeance à Dieu seul. tuache Mungu yeye mwenyewe Alléluia. atulipishie. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, Kama mtu anakutendea ne te vibaya, venge pas. usijilipishie Si kisasi. quelqu'un te fait du mal, Kama mtu ne anakufanyia cherche pas mabaya, à te venger. usitafute kujilipishia Mais laisse à kisasi. Dieu cette occasion de te venger. Achia Mungu akutetee. Parce que la vengeance de Dieu, Kwa sababu utetezi wa Mungu c'est la vengeance qu'il faut pour nous. inakuwa yenye inafaa kwa ajili Et pas yetu notre propre vengeance. na hapana kujilipishia kisasi. Aman a voulu se venger. Amani alipenda Mais kujilipishia il a oublié kisasi, qu'il y a qu'une seule personne akasababu ya kwamba kuna kuwa mtu qui mmoja sait tu venger les injustices. mwenye anajua kulipisha Et cette kisasi, personne-là n'est que notre créateur. na ule mtu ni muumbaji wetu. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Ndugu na dada, pour tous les mots que tu endures, kwa ajili ya mabaya yote uko pour tous unapitia, les mots que tu endures, mabaya yote ne unapitia, cherche pas à te venger contre ton bourreau. usitafute kujilipishia Mais kisasi. laisse la vengeance à Dieu seul. Acha Mungu akulipishie. Alléluia. Amen. Aman, Amani il va voir le roi Assuérus akaenda kumwona et mfalme, lui dit, roi, anamwambia mfalme, il y a, n'est-ce pas ici, quelqu'un kuna kuwa mtu parmi les officiers, n'est-ce pas, ici de la cour, miongoni wa ofisi wa uwanja wa kifalme qui ne cherche jamais, n'est-ce pas, ici, à respecter tes ordres. mwenye haheshimu mambo Tu unasema. as dit, n'est-ce pas, ici, à tous les officiers du cour royal, Uliambia wafanyakazi wote wa uwanja quand wa on entrait, kifalme, il fallait que tout le monde puisse se prosterner. wakati mimi naingia inabidi wote Mais ce wasujudu. juif qu'on appelle Mardoché, Lakini ule Myahudi il ne se Mordekai prosterne jamais. yeye Il bafoue tous tes ordres. anaenda kinyume na C'est sheria pourquoi, mon yako. roi, Njo kwa maana mfalme, donne-moi cette opportunité unipe ruhusa d'écrire des lettres niandike dans barua toutes les langues, ndani ya lugha zote, dans toutes les écritures ndani ya miandiko yote de ton empire, ya ufalme wako, afin qu'il y ait un jour ili kuwe siku que nous moja allons choisir, n'est-ce pas, ici par le sort, yenye tutatafuta peuple ufalme. qui ne respecte jamais les lois des empereurs. Kunakuwa taifa yenye haiheshimu sheria za mfalme. Alléluia. Amen. Aman écrit les lettres Amani akaandika barua et les envoie dans tout l'empire. na akazituma ndani ya ufalme Des lettres wote. écrites dans toutes les langues de l'empire Mabarua zenye aliandika et dans ndani ya toutes les lugha écritures, n'est-ce zote. pas, de l'empire. Nani- Mardoché était là Mordekai en train de alikuwa servir huko, le roi. alikuwa akimtumikia Maintenant, il mfalme. tombe sur une copie de la lettre. Akaangua kwa barua La moja. Bible nous dit, Biblia quand il est inasema tombé sur la copie de la lettre, wakati aliangua kwa barua moja, et la lettre selon les sorts, na ile barua ilikuwa nasema la lettre, n'est-ce pas, il disait qu'au 12e mois, ya kwamba mwezi wa 12 qu'on appelait le mois d'Adar, yenye walikuwa naita là nous mwezi wa sommes dans Adar, Esther chapitre 3, le verset 7. tuko ndani ya Esteri C'est le 12e 3:7. mois qui était choisi par le sort Ni mwezi wa 12 ndio comme ilichaguliwa date à laquelle il fallait exterminer tous les juifs kama mwezi ya kumaliza Wayahudi qui wote se trouvaient, n'est-ce pas, dans l'empire du roi Assuérus. wenye walikuwa ndani ya ufalme wa mkubwa wa Asiri. Mardoché va lire la lettre. Mordekai atasoma Et quand barua. Mardoché lit la lettre, Wakati anasoma barua, il déchire ses vêtements. anapasua mavazi Il se yake, revêt d'un sac. anavala gunia Et il prend la cendre. na twala Il majivu, verse la cendre sur sa tête.
anapakala kichwani C'était mwake. ça l'habitude des Juifs Ndio ilikuwa mazoezi ya devant la Wayahudi, consternation, mbele ya mambo mabaya, devant toutes les mauvaises nouvelles. mbele ya kila habari Les mbaya. Juifs n'étaient pas se déchirer leurs vêtements. Wayahudi walikuwa wakipasua Ils mavazi revêtaient un yao, sac walikuwa navala et gunia versaient la cendre n'était pas sur leur tête na walikuwa wakijimwangia maji en signe de deuil. kwa ajili ya kuonesha Mardochée kilio. a fait cela. Mordekai La akaifanya. Bible nous dit qu'il a parcouru toute la ville de Suse. Biblia inasema akatembea vile yote ya Suse, Et en parcourant toute la ville, na wakati il alitembea lançait des cris de douleur. alikuwa anatoa malalamiko Parce ya qu'il venait uchungu, d'être informé que lui, avec toute sa tribu, ils seront éliminés en un seul jour. kwa sababu alipaswa ya kwamba yeye na taifa lake lote litamalizika kwa siku moja. Il emplissait ses cris de douleur Alikuwa anafanya malalamiko ya huzuni et il est allé jusqu'à la porte de la cour royale. na akaenda mpaka kumulango ya La ufalme. Bible nous dit Biblia que partout inasema les lettres n'est pas ici étaient passées ya kwamba kote kwenye mabarua dans les zilipita 127 provinces de l'Empire. ndani ya ile jimbo 127. Quand les Juifs lisaient la lettre, Wakati Wayahudi walisoma barua, ils commençaient directement le deuil. wakaanza kilio, Ils commençaient directement le jeûne. wakaanza kufunga, Les larmes coulaient de leurs yeux. machozi ilikuwa Et ikishuka ils se lamentaient à tout moment. na walikuwa wakinungunika Donc kila la wakati. joie a quitté les Juifs Furaha ilitoka ndani ya mioyo ya à la Wayahudi connaissance de la lettre écrite par Aman wakati waliona ile barua yenye Amani qu'au aliandika 12e mois qui est le mois d'Adar, ya kwamba kwa mwezi wa tous les 12 Juifs mwezi wa seront Adar éliminés. Wayahudi wote watauawa. Alléluia. Amen. Celui qui a le droit d'éliminer tout un peuple, ce n'est que Dieu. Mwenye anapaswa kumaliza taifa lote ni Mungu pekee Mais yake. l'homme n'est pas capable de le faire. Mtu hana uwezo ya kuifanya. Il y a les Allemands Kunakuwa Waalma avec Hitler, na Hitler ils avaient voulu ne pas éliminer tous les Juifs. walipenda kumaliza Wayahudi wote, Mais les Juifs sont encore là jusqu'aujourd'hui. lakini wangali mpaka leo. Celui qui est capable d'exterminer tout un peuple, ce n'est que Dieu. Mwenye iko na uwezo ya kumaliza taifa nzima Et ni une Mungu telle pekee pensée yake. d'exterminer tout un peuple n'a jamais été la pensée de Dieu, mais c'est la pensée du diable. Na ile haiyakuwa mawazo ya Mungu lakini ni ya Donc c'est shetani. Aman qui est entré dans Aman. Et c'est le diable qui est entré dans Aman Shetani ndio aliingia ndani ya pour Amani que celui-ci puisse concevoir le projet d'exterminer tous les Juifs. ili awe na mpango ya kumaliza Wayahudi wote. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Biblia que inasema tous les Juifs étant informés n'est pas sur de la lettre, wakati Wayahudi wote walisoma ile tous étaient barua, dans le deuil. wote walikuwa ndani ya Tous ont kilio. commencé à gêner. Wakaanza mafungo, Tous se sont lamentés. wote Tous se wakanung'unika, pleuraient matin et soir. walilia usiku La na joie de mchana. vivre n'était plus là. Furaha ya kuisha ikuwa Parce qu'ils tena. savaient, n'est pas si comme ils étaient déjà au mois d'avril, Walijua kwamba vile walikuwa kumwezi wa au Avril, mois de décembre, kumwezi wa ça sera Disemba leur extermination. Ça watamalizika. sera le génocide des Juifs. Watamalizika wote. Que le Seigneur puisse nous aider. Bwana tusaidie. Maintenant, il y a, n'est-ce pas ici, un des conseillers, n'est-ce pas ici, d'Esther, Mmoja wa washauri wa Esteri qui va voir Mardochée, akaenda kuona un Mordekai, dignitaire de la cour royale, mtu mkubwa ndani ya revêtu ufalme, d'un sac, anavala gunia enduit, n'est-ce pas, sur de la cendre, na anajipakala et qui est en majifu, train de crier à pleine voix, iko nalalamika kwa sauti kubwa, en train de pleurer, iko nalia avec une forte douleur dans le cœur, na machungu ndani ya moyo wake. eh bien, attaque, Attaque, c'est ça le nom, attaque. c'est le nom, n'est-ce pas, de cette technique. ndio jina ya Il ule. va informer la reine Akaenda kumpasha Que non, malkia reine. ya kwamba il y a malkia Mardochée kuna kwa qui est devant Mordekai le portail, mwenye iko mbele ya en train de mlango, crier comme un fou, iko nalalamika en kama train mtu wa de pleurer basi. amèrement, Iko nalia na uchungu, revêtu d'un sac anavala et gunia très sale. na iko Je ne buchafu. sais pas de quoi il s'agit. Sijue ni nini. Esther se dit, mais c'est quoi? Esther akajiuliza ni nini. Esther va renvoyer encore son serviteur, Akatuma tena mfanyakazi va wake dire à Mardochée wende mwambie de Mordekai revêtir ses habits sont tués avale mavazi yake ya heshima et d'enlever, n'est-ce pas, sur le sac. na atoshe gunia. Mardochée va dire à ses serviteurs, Mordekai ataambia yule va mtumishi, redire, n'est-ce pas, à ma cousine, wende ambia binamu qui a wangu une lettre qui a été écrite par Aman, ya kwamba kuna kwa barua yenye et que tous les Juifs arrivés au mois de décembre, ya kwamba kufika mwezi wa 12 tous seront exterminés. Wayahudi wote watauawa. Quand Esther a appris cela, Wakati Esther il se dit, alipaswa mais comment Aman pouvait faire une telle chose? akajiambia, Amani ataweza kufanya jambo kama na hili namna gani? En plus, Na le tena serviteur dira que Mardochée m'a dit akamwambia Mordekai, De vous dire niambia nikwambie, qu'il faut prier. inabidi kuomba, Il faut prier Dieu. inabidi Et il kuomba faut Mungu. intercéder auprès du roi Na inabidi uende kwa afin que mfalme ton peuple ne puisse pas être exterminé. umbembeleze ili taifa lako lisimalizike. La prière, c'est une arme.
Maombi inakuwa silaha. C'est une arme qui est tellement forte. Ni silaha ya nguvu La zaidi. prière, c'est une arme qui est tellement puissante. Maombi ni silaha ya nguvu La zaidi. lettre était déjà signée, Barua walikuwa washaisaini. scellée par le sceau du roi, Washatia muhuri wa et mfalme. personne ne pouvait contredire une lettre qui est déjà scellée par le roi. Na kwa mtu akupinga barua yenye mfalme C'est que le alisaini. génocide des Juifs était déjà arrêté. Ni kusema mauaji ya Wayahudi ilikuwa ishakamatika. Arrivé au mois de décembre, Kufika kwa mwezi wa le 12, 13e jour du mois de décembre, siku ya il 13, fallait que tous les Juifs soient exterminés. ilibidi waue Wayahudi wote. Mais Mardochée se souvient d'une chose, Jambo que la moja, prière des Juifs a toujours changé le cours des événements. ya kwamba maombi ya Wayahudi Le inabadilisha Dieu des mambo. Juifs est un Dieu qui écoute la prière. Mungu wa Wayahudi anasikiliza maombi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans tous les problèmes que tu peux connaître dans ce monde, ndani ya shida zote utaweza kupitia ndani ya dans toutes ulimwengu, les situations difficiles dans lesquelles tu peux être, ndani ya magumu yote utaweza kuwa, il n'y a qu'une seule arme kunakuwa silaha qui peut moja te tu permettre à renverser la situation. yenye itaweza kusaidia kubadilisha hali, Et cette arme-là, c'est la prière. na ile silaha ni maombi. C'est la prière qui est la grande arme Maombi ndio silaha kubwa que Dieu nous a donnée. ambaye tulipewa Et na cette Mungu, arme est capable de renverser tous les plans du diable. na ile silaha iko na uwezo ya kupangua mipango yote ya shetani. Mardochée dira à Esther, Mordekai akamwambia Esther, prie le Seigneur, umuombe le Bwana, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Mungu wa Isaka, et Yakobo va na intercéder Abrahamu, auprès du roi na uende mbembeleza afin que ton mfalme peuple ne soit pas exterminé. ili taifa lako lisimalizike. Esther étant informée, Esteri wakati alipashwa, il faut encore envoyer son serviteur. akatuma Va mfanyakazi aussi dire à wake, Mardochée uende mwambie Mordekai d'aller vers tous les Juifs qui se trouvent dans la capitale aende Wayahudi wote et qu'il leur demande na de waambie jeûner pour moi pendant 3 jours, wafunge siku 3 sans manger et sans boire. bila kula na Et kunywa. moi-même, Esther, Na mimi Esteri je vais aussi jeûner pendant ces 3 jours, nitafunga zile siku sans 3 manger et sans boire. bila kula na kunywa. Et quand j'aurai terminé les 3 jours de jeûne et Na prière, wakati ndamaliza ile siku ya kufunga na kuomba, j'irai chez le roi. nitaenda kwa Même mfalme. si ça fait 1 mois que le roi ne m'a pas appelé, Hata inakuwa mwezi mfalme même akuniita, si, n'est-ce pas, s'il y a une loi hata kunakuwa qui sheria interdit à toute reine d'aller vers le roi si le roi ne l'a pas appelé, inakataza malkia kwenda kwa mfalme kama mfalme et que la hakumuita, conséquence d'un tel geste, c'était la mort, na matokeo ilikuwa kifo. Esther a dit, s'il faut périr Esther akasema ikibidi pour mon nikufe peuple, je périrai, kwa ajili ya taifa langu mais j'irai nitakufa, vers le roi. lakini nitamwendea mfalme. Esther, Esteri elle essaie de pouiller de ses habits royaux. alitosha mavazi yake ya Elle a porté kimalkia, aussi un sac. akavala gunia, Elle s'est tendue aussi de la cendre. akajipakala Et majivu, avec ses servantes, na wafanyakazi elles ont wake fait 3 jours de jeûne et prière. walifanya siku 3 ya Et tous kufunga les na juifs qui se kuomba, trouvaient dans la capitale, na Wayahudi wote wenye et walikuwa aussi ndani ya ont mji jeûné mkuu sans manger et sans boire walifunga bila kula pendant na 3 kunywa jours. siku 3, Tout en sachant que les juifs qui étaient dans les autres provinces, wakijua kwamba Wayahudi wenye walikuwa ndani ya jimbo et aussi lingine prier et jeûner, nao walikuwa wakifunga afin na que kuomba l'intervention divine puisse être palpable, ili Mungu yeye mwenyewe afin aonekane, que le peuple de Dieu ne soit pas exterminé. ili taifa la Mungu lisiuawe. Frères et sœurs, Ndugu na dada, s'il y a quelqu'un kama kuna kuwa qui a un mtu mauvais plan contre ta vie, mwenye kuna mpango mbaya kwa eh ajili ya bien que maisha cette yako, personne-là sache que, ule mtu ajue ya comme kwamba tu es parmi n'est-ce pas, sur le peuple de Dieu, vile uko miongoni ya taifa la comme Mungu, tu es un enfant de Dieu, vile uko mtoto wa son Mungu, projet sera nul et sans effet. mpango wake hautakuwa na Parce que uwezo, Dieu veille à la santé de ses enfants. kwa sababu Mungu anakesha kwa ajili Dieu ya watoto veille au wake. bien-être de ses enfants. Mungu anakesha kwa ajili ya uweri wa watoto wake. Esther a prié Esteri akaomba pendant les 3 jours. siku 3. Mardochée avec les autres juifs, Mordekai na ils ont Wayahudi prié wengine pendant aussi 3 jours. wakaomba siku 3. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Biblia inatuambia que le 3e jour terminé, la kwamba siku ya 3 kuisha, Esther va maintenant se revêtir, n'est-ce pas, de sa plus belle robe. Esther akavala kanzu yake mzuri, Et les écrits royaux na maandiko ya kifalme nous disent que inatuambia ya kwamba Esther était accompagnée par 2 de ses servantes. Esther alishindikizwa na wafanyakazi wake wawili. L'une qui Mmoja était chargée, n'est-ce pas, ici de la pente de sa robe, alikuwa nakamata pindo ya kanzu yake, et l'autre na qui mwingine était là, n'est-ce pas, ici comme appui sur Esther. alikuwa kama msegemeo wa Parce Esther. qu'après 3 jours de jeûne et prière, Kisha siku 3 ya kufunga na Esther n'avait kuomba, plus d'énergie comme d'habitude. Esther hakuwa na nguvu kama Elle était fatiguée mazoezi. physiquement. Alikuwa anachoka Alors il kimwili. fallait, n'est-ce pas, qu'il y ait une servante Ilibidi kuwe sur mfanyakazi laquelle elle va s'appuyer mwenye atakuwa msegemeo quand elle va, wake n'est-ce pas, vers le roi. wakati atamwendea mfalme. Esther a pris le risque. Esther akatwala Elle est hatari, allée vers le roi.
akamwendea et a mfalme. trouvé le roi, n'est-ce pas, ici dans son fauteuil royal, Akakuta mfalme ndani ya kiti avec chake cha tous les ufalme autres conseillers, n'est-ce pas, ici à côté du roi. na washauri wake wote. Eh bien, les histoires royales nous disent que Hadithi za kifalme zinatuambia ya quand kwamba Esther a pris cette démarche, wakati Esteri alienda, dans son cœur, moyoni mwake il y avait une grande peur. kulikuwa woga kubwa, Mais physiquement, lakini kimwili une personne qui pouvait voir Esther mtu angeliweza kumuona pouvait dire qu'il y a Esteri, une grande joie, n'est-ce pas, ici dans cette personne. angelisema kunakuwa furaha kubwa ndani ya huyu mtu. Et c'est ça le caractère d'un chrétien. Na ni hiyo ndio kitambulisho ya Un chrétien Mkristo. peut être dans un problème très sérieux. Mkristo ataweza kuwa ndani ya shida kubwa, Physiquement, tu le verras, n'est-ce pas, ici heureux. lakini kimwili utamwona mwenye Même si dans heri, son cœur, il y a une plaie qui est en train de saigner. hata kama kunakuwa kidonda ndani ya moyo wake. Esther est partie. Esteri akaenda. La Bible nous dit, Biblia quand inatuambia Esther, n'est-ce pas, ici a vu le roi de loin, wakati Esteri alimwona mfalme kwa Esther mbali, s'était dit, tout est fini ici. akasema hapa inaisha, Esther est tombée. akaanguka. Ça, ce sont les écrits royaux qui le disent. Ile ni maandishi ya kifalme ndio Esther inasema est tombée. akaanguka. Quand le roi vit Esther tomber, Wakati mfalme alimwona et Esteri la servante, anaanguka, n'est-ce pas, ici qui était là comme appui, na kijakazi mwenye alikuwa kama eh bien, msegemeo, elle a fait qu'Esther ne puisse pas toucher la terre. alituma Esteri asifike Quand mpaka le chini. roi constatait cela, Wakati mfalme avec aliona la démarche fatigante d'Esther, na mwenendo mfalme akajambia ni même nini si na je ne l'ai malkia pas wangu, appelé, hata je dois sikumuita, quitter mon siège royal inabidi et niache kiti aller yangu vers ya la reine ufalme Esther, na lui nimwendee demander malkia qu'est-ce qui ne va pas. nimuulize nini haiendeki. Alors pourquoi le roi, Kwa sababu qui gani a toujours mfalme été rigoureux mwenye anakuwa mkali envers les lois de l'empire, na anafatana vizuri na sheria za envers le ufalme, roi de sa nation, kufatana na sheria za comment ce taifa lake, jour-là, namna gani il ile va siku changer d'attitude. akabadilisha hali, Au lieu kuliko de se fâcher asirike et dire qu'Esther sera pendue aujourd'hui, na kusema Esteri le atatundikwa roi leo. quittait son siège royal, Mfalme akaacha kiti il yake ya est allé ufalme vers Esther na akamwendea et il a dit, Esteri ma reine Esther, na akamwambia qu'est-ce qui malkia, ne va pas? nini Qu'est-ce qui ne haiendeki, va pas? nini haiendeki. Alléluia. Amen. C'est Dieu Mungu qui écoute les prières de ses saints. ndio anasikia maombi ya C'est watakatifu Dieu wake. Ni qui a Mungu toujours intervenu en Dieu cas ana- de situation compliquée. onekana wakati mambo iko C'est Dieu magumu. qui avait changé le cœur du roi Mungu ndio alibadilisha moyo wa pour mfalme que le roi ne soit pas colérique envers Esther, ili mfalme asimkasirikie mais Esteri, pour qu'il exprime sa douceur envers la reine Esther. lakini amuoneshe upole wake. Ça, c'est au chapitre 5. Ile ni kwa mstari wa Du livre sura ya d'Esther. 5 ya Esteri. Alléluia. Amen. Esther trouve la grâce devant le roi.